Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et je suis comme d'habitude accompagné de Zéphiriel. Salut. Et comme d'habitude on est au Fige, donc on n'est pas seul. Aujourd'hui on accueille Clément. Bonjour. Ah, ok, et de quoi tu viens nous parler aujourd'hui? Escape 2222. Et donc dans Le Défaussé, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a une tradition, ce qui est un petit traquenard pour les nouveaux invités, qui est de se présenter très rapidement, mais ça je pense que tu vas nous en parler après, donc ça on pourra laisser pour après. Mais par contre, on veut bien savoir quel type de joueur tu es. Je suis très mauvais joueur. Mauvais perdant ou mauvais joueur? Disons que je suis un joueur à fond en fait, donc je suis je suis pas du tout dans la vie genre compétitif ou truc comme ça en fait, pas du tout en fait. J'ai plutôt tendance à dire dans la file d'attente passez devant moi, pas de souci. Mais par contre dans un jeu j'ai la rage de vaincre vraiment et je suis une autre personne. Donc vaut mieux faire du co-op avec toi du coup. Okay. Oui, vaut mieux, ouais, complètement. Énorme, ok. Est-ce que vous connaissez Escape 2222 par exemple, Zéphiriel? Absolument pas. Donc on va avoir plein de choses à raconter. Alors Escape 2222, c'est un escape game audio qui se passe à Saint-Malo en 1789. Donc c'est une véritable fiction sonore en fait qu'on suit pendant plus de... Enfin il y a 2 chapitres de 2 heures, 220 minutes chacun. Et on incarne un vrai... Chapitre de 2 heures. Ouais, 2 chapitres de 2 heures. On est sur continu? Un gros truc. Tu fais un chapitre en continu avec... Ouais, tu peux effectivement faire directement... on l'a conçu vraiment comme une sorte de film, de vraie fiction sonore. Toi, tu incarnes un voyageur du temps et tu es envoyé en 1789 à Saint-Malo pour retrouver un professeur qui a disparu et sauver la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En fait, ça se passe le 20 juillet 1789 parce qu'on est allé faire des recherches aux archives municipales de Saint-Malo. On a trouvé qu'il y avait cette journée où en fait, il s'était passé un événement. En fait, à Saint-Malo, ils ont fait un petit peu leur propre prise de la Bastille, 6 jours après celle de Paris. Ouais. Et c'est assez méconnu et en même temps assez flou. C'est-à-dire que même dans les archives municipales, on n'a pas trouvé beaucoup d'informations. Donc on s'est dit c'est parfait parce qu'on va prendre ça comme décor et nous on va pouvoir broder la fiction autour. C'est tellement flou qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est énorme. Je découvre le projet en même temps. Franchement, c'est ouf. Ça te plaît? Non, franchement, ouais. Mais du coup, vous faites des escapes de 2 heures? Et en fait, ouais, c'est ça. Chaque chapitre fait 120 minutes. Tu as 120 minutes pour terminer le chapitre. C'est fun, parce que les escapes, en général, ça fait 1 heure. Au bout d'un moment, tu commences à être rincé quand même. 2 heures, c'est... Après, ça, c'est 2 heures. Si tu es un bon joueur, tu peux le terminer en 1h15, 1h30. Tu vois. D'accord, ok. Si les énigmes, tu les fais... ouais. Ok, d'accord. Et puis, en plus, le fait... C'est pour ça que je dis un peu fiction sonore. On pourrait dire presque que c'est une fiction sonore dont on est le héros. Parce que tu suis l'histoire, tu rencontres des personnages et tu as des choix. En fait, tu te connectes à une interface et tu peux, par exemple, quand tu arrives en ville, aller à la taverne, aller à la cathédrale. Donc, en fait, tu as des choix multiples comme ça. D'accord. Donc, le temps de jeu peut aussi varier en fonction de ça, puisque tu peux passer par d'autres endroits. Si tu t'es perdu un peu. Si tu t'es perdu, si tu as tout exploré, là tu peux être effectivement à 2 heures, mais il y a des endroits, tu peux terminer le chapitre sans avoir exploré tous les lieux en fait. Il n'y a pas besoin, ouais. Tout n'est pas indispensable à faire dedans. Tout n'est pas indispensable, mais pour avoir toutes les bonnes réponses, il faut avoir quand même vu des lieux clés et tout. Ouais, c'est fou. Ouais. En fait, là, je suis happé dans le truc. Je sais qu'on n'a pas fait comme il fallait l'émission dans l'ordre, mais on refera. On casse tout. Ouais. On casse tout. Mais non, mais en fait, t'es rentré dans le truc et du coup, ça m'intéressait. Et alors, du coup, c'est une fiction sonore qui joue à combien max? Enfin, minimum et max? Et en fait, on peut jouer de 1 à 6 joueurs. Ah ouais. Parce que il y a le plaisir un petit peu en fait d'être par exemple en solitaire avec juste son ordinateur et son casque. Puisque oui, c'est vrai que ça, j'ai oublié de le dire. En fait, on a une boîte de jeu avec des éléments dedans. Il y a les cartes, il y a 60 cartes illustrées, il y a le plan de la ville de Saint-Malo de l'époque. Il y a un carnet, comme dans Indiana Jones, un peu le professeur, il a laissé son carnet, donc pour le retrouver, il a laissé plein d'indices, etc. Ouais. Et donc on a la boîte avec les éléments et on se connecte à une interface sur Internet où là justement on pourra faire les choix, où on écoute la fiction sonore, etc. Et du coup, c'était quoi la question? Excuse-moi. Non, c'est bon, t'inquiète pas, on est bien dessus. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est 6...
Enfin, on va dire on est 3. J'ai un casque, Zef a un casque et tu as un casque, et on peut choisir chacun de faire ce qu'on veut, ou alors on doit se coordonner. Non, c'est tout le monde sur la même interface, Okay. donc on choisit. C'est vraiment le côté à plusieurs, c'est pour le côté résolution des énigmes, où en fait justement il y en a un qui peut avoir le carnet, un qui est sur les cartes, un qui gère l'interface ou des choses comme ça. D'accord. Donc là, comme ça, c'est idéal. Pour moi, l'idéal, je trouve que c'est 3-4 joueurs. Je trouve que c'est pas mal, hein. Ça fait une bonne dynamique. Quand on a fait des phases de test, ça fonctionnait bien comme ça. Mais il y a aussi des gens qui ont pris beaucoup de plaisir, même tout seul, comme tu regardes un film ou tu te fais un jeu vidéo tout seul, un truc comme ça, il y a ce même plaisir aussi. Zef adore faut savoir. Les jeux solo, ouais, je suis assez fan. Ok, faudra que tu tout seul. Mais du coup, l'interface audio, elle vient en support donc sur la narration, sur j'imagine les dialogues qu'on peut avoir les personnages. Mm-hmm. Il y a aussi toute une ambiance qui est autour de ça. J'imagine il y a Saint-Malo, on va entendre, je sais pas, la mer, bien sûr, les bateaux, tout comme ça. Un design sonore qui a été créé par Monpa Coven, je le nomme, puisque donc on est 7 dans l'équipe, on a chacun nos compétences, et lui vraiment il a fait tout le son, c'est-à-dire que on a, moi j'ai en partie dirigé les comédiens par exemple qui étaient enregistrés, et lui il a vraiment créé tous les bruitages, les ambiances. Il est même allé à Saint-Malo pour prendre le bruit des vagues. Le bruit de la vague. La vague de Saint-Malo, elle est pas la même que la vague de Bretagne, tu vois. Parce que ça n'a rien à voir. Donc là, on est très précis. Ouais. Et il a composé toutes les musiques originales du jeu. Comme un film, hein. C'est un peu comme si là, il avait fait le design sonore pour un film de 4 heures. Quoi. Ah, c'est pas cool. Mais je me rends pas compte, en fait, ça existe déjà ce genre de jeu Alors, le côté escape game avec cartes, machin et tout, oui, ça existe. Ouais, non, je connais pas. Non, mais c'est pour aller plus loin sur le truc. Le côté sonore, en plus, en général, j'en ai connu. Il y a même des escapes qui sont uniquement sur ce côté hors de vue, en fait. C'est-à-dire, t'es dans le noir en complet et tu comptes sur les instances. Mais j'ai pas vu un truc aussi interactif. Après, je vois pas le côté ultra interactif encore, donc je me rends pas compte à quel point c'est poussif. Mais tu sais, en plus, désolé, franchement, ça me fait grave penser à Long Night, qui est une histoire sonore avec Wolverine. Oui. Ouais. Et en fait, il y a un gros mystère. C'est une série sonore avec un gros mystère et tout. Je me dis, mais il y a trop de trucs à faire dans ce genre de trucs. Enfin là, c'est bon, bref, on s'en fout un peu, mais Wolverine fait une enquête et tout, comme en mode gros bourrin et tout, avec des gens qui disparaissent. Et t'as tout le sonore avec tout le taf que tu dis là, le taf de musique, de jeu d'acteur, etc. Et je me dis, mais en fait, c'est un podcast narratif. C'est un podcast narratif. Et je me dis, mais en fait, ça doit être ça un peu. T'as ton podcast narratif, tout, tu rencontres des gens, sauf que là, c'est vraiment toi qui est. Ouais. C'est une histoire dont tu es le héros, mais en sonore, tu vois. Quoi. Ouais, on va encore un peu plus loin dans l'immersion et dans le truc. Et du coup, franchement, en vrai, je suis hypé parce que ça rassemble tellement d'éléments que je kiffe. Enfin, je fais du podcast. Nous aussi, on kiffe. C'est pour ça. Et l'idée, justement, alors, l'idée, vous l'avez eu comment ? Alors, l'idée, en fait, déjà, c'était de faire quelque chose ensemble. En fait, on est une bande de copains, donc on est 7, avec justement, on vient tous d'horizons différents, on a tous des compétences particulières. Et moi, j'ai un peu de l'audiovisuel, du cinéma, un autre aussi. Il y en a un qui est donc ingénieur son et musicien. Il y en a un qui est développeur informatique, donc qui s'occupe de l'interface. Il y en a un qui est illustrateur, etc. C'est énorme. En fait, vous aviez des compétences, vous avez dit qu'est-ce qu'on peut faire en commun. Exactement, ouais. Nice. Et donc, comme on aime bien jouer, on s'est dit pourquoi pas faire un jeu. Et du coup, un jeu très, très narratif, audio, avec des cartes illustrées, etc. Et donc le point de départ, c'était vraiment notre envie de travailler ensemble et puis d'essayer de créer quelque chose de nouveau aussi qu'on n'a jamais vu. Donc effectivement, l'escape game audio, mais en plus avec une narration poussée, etc. On n'avait jamais vu ça. Donc c'était aussi l'idée d'innover. Et on est tous fans du genre aussi de l'aventure. Donc on voulait vraiment proposer une aventure comme ça aussi un peu nouvelle. Un peu une aventure dont on est le héros. Voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Et alors, rapidement aussi, vous en êtes où du projet, du coup ? Parce que vous l'avez développé, là, vous êtes venu à Cannes avec certaines boîtes, donc en fait, on peut déjà l'acheter. Tout à fait, ouais. En entier, c'est pas genre une précommande, c'est vraiment, il est déjà dispo ? Oui. En boutique, ce sera dans 1 mois, mais on peut déjà l'acheter sur notre site internet pour l'avoir avant tout le monde. Alors, dans 1 mois, on est au Fige, donc on est en fin février, donc ça sera fin mars. Pardon. Je sais pas quand sortira l'émission, donc sans doute que mars sera passé, donc voilà. Ouais. Mais du coup, c'est déjà disponible dans vos boutiques. Ouais, voilà, c'est ça, je pense. Renseignez-vous, quoi. Ouais. Là, tu disais qu'il y avait 2 histoires, c'est ça ? 2 escapes ? Non, c'est 2 histoires et c'est en 2 chapitres. Ah, ok. Et c'est la même histoire. Et à chaque fois 2 heures.
Et à chaque fois 2 heures. D'accord, ok, d'accord. C'est exactement la question que j'ai répétée au tout Non, non, début de désolé, l'émission, ouais, quoi. j'étais Mais- un truc. Ouais. Ok. Donc, comme C'est ça, ouf, hein, comme ça, de- c'est très clair. Ouais, c'est ça. Comme ça, tout le monde est au clair. Et vous avez un projet de... Enfin, là, ça a l'air de fonctionner. Enfin, là, on est à Cannes, ça En vient de fait, sortir. nous, de c'est- toute façon, c'est ce que je disais, c'est notre première expérience ludique, c'est notre premier jeu à tous, donc c'est notre premier salon, c'est notre premier festival, c'est le premier podcast que je donne, c'est que des premières Que des fois. premières. Ouais. Et donc pour nous déjà, on est trop contents en fait de où on est arrivé, puisque encore une fois, c'est parti juste d'une bande de copains. Bon, ça fait 2 ans qu'on bosse dessus, donc c'est quand même un truc, on a mis beaucoup de temps, Ouais. c'est sérieux. 2 ans et vous Mais êtes déjà à chaque édité. hein. étape, si Donc, tu veux, ouais, c'est ça. C'était incroyable. À chaque étape, quand on a rencontré notre distributeur, donc MAD Distribution, là, le fait de commander plusieurs milliers de boîtes, de faire fabriquer plusieurs milliers de boîtes, et là, maintenant, de savoir qu'on va être en boutique fin mars, là, C'est ouf. effectivement, et puis d'être au Festival de Cannes. C'est une succession de Tout trucs. est génial. Non, mais on est Donc sur vous un allez nuage. voir, quoi. Ouais. Vous C'est avez pas intense, mais forcément. on est sur un nuage, quoi. Ok. Et un truc qu'on appelle vulgairement ici la fiche wiki. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, tu nous as dit c'était pour 1 à 6 joueurs. Quel âge à peu près? À partir de 10 ans. Ok. Ah ouais. Ouais. D'accord. Ok. Et je veux bien que tu donnes les noms de tout le monde, puisqu'on demande les auteurs, Eh oui. illustrateurs, tout ça. Il n'y a pas d'illustrateur, mais. Enfin, vas-y. Si, il y a un Si. illustrateur, Oui, justement. c'est des cartes, ouais. Donc, je vais il y commencer a des par cartes. lui, par l'illustrateur, Quentin Vincent, qui a fait donc toute la couverture, les cartes, etc. On a Anthony Humeau et Rudy Basset, qui sont les créateurs, et qui ont initié l'idée, et puis qui ont rassemblé l'équipe autour d'eux. Il y a Antoine Loustododine, qui a particulièrement créé les énigmes, et aussi apporter tout l'aspect historique, parce on n'en a pas trop parlé, mais il y a tout un aspect historique dans le jeu. Tu vas aller voir les archives. En plus de l'événement en fait, qui est le cadre de l'histoire, Mhm. on peut gagner aussi tout un tas de capsules historiques dans toute l'aventure, des petits bonus. Et il y en a qui sont bien planqués, comme ça rajoute un petit truc à collecter pour le joueur qui peut s'amuser à refaire pour essayer de tout trouver par exemple. D'accord. On a aussi donc Monpa Coven, comme j'ai dit, donc qui s'occupait de tout le son avec la musique. Et puis on a Simon Levrault aussi qui a développé le jeu, qui a développé l'interface sur Internet. Alors il faut absolument pas que j'oublie quelqu'un, donc je suis en train de... Yes. Et puis il y a moi, Clément Poirier, donc où je suis principalement le scénariste du jeu, mais aussi, un peu... moi je suis réalisateur en fait dans l'audiovisuel à la base. D'accord. Réalisateur dans l'audiovisuel à la base, donc j'ai apporté un côté... comment dire, j'étais un peu le réalisateur, je sais pas en fait comment on dit dans le milieu du jeu en fait au final, mais Auteur. j'étais un peu le Enfin, réalisateur. Après, je pourrais diriger un petit peu l'équipe artistique et puis les comédiens par exemple qui ont prêté leur voix. Ouais, en fait, tu fais le chef de projet en vrai. En partie, Ouais. sur le côté artistique, Ok. on va dire. Ok. Ouais. Parce qu'il y avait, par exemple, on a eu 18 comédiens professionnels qui ont prêté leur voix à plus d'une vingtaine de personnages. On a eu notamment Richard Darbois, celui qui fait la voix de Buzz l'éclair, Indiana Ouais. Jones et tout, qui nous a prêté amicalement sa voix. Il fait le personnage historique du jeu en fait, Ah, trop bien. qui a quelques répliques et puis il nous a envoyé ça. On était ravis quoi. Il a cru en notre C'est projet. assez stylé. J'avoue, c'est assez Grave. stylé. Ouais. Ok, bon bah merci. Alors du coup, est-ce que Joseph, t'es chaud? Merci à vous. Oui, alors là, juste pour ça, c'est quoi? C'est une démo La que vous avez démo, sur Cannes? Ouais. Ça dure combien de temps? Là, C'est quoi le on truc? propose une démo de 20 minutes. Ok. Le premier jour, on proposait le début du jeu, mais en fait, comme c'est très narratif, Ouais, bien sûr. les gens, ils avaient envie de voir vite des continuer. énigmes, tu vois. Ouais, donc en fait, là, on a changé hier, depuis hier plutôt. Et là, on est dans l'action directement. Ok. On arrive dans le cœur de Saint-Malo Parfait. pour revoir, si tu veux, les différents endroits où tu peux aller, les différents personnages que tu peux rencontrer. 20 minutes. Et t'as 20 minutes, t'as un compte à rebours de 20 minutes et puis c'est Ça roule. parti. Ok. Joseph, t'es prêt? Parti. Ok, go. Go. Ok, reste sur place, Reste sur place, il y a la... Ouais, mais je voulais tourner vers nous. Ouais. Ah, il faut les mettre dans l'ordre. Oui, voilà. Ok. Donc avant tout ça, il nous a demandé de retrouver le chemin de je sais pas qui. Professeur. Sauf que en nous aidant du carnet, sauf que c'est quoi le rapport avec la place de ville, de l'hôtel de ville? Comment ça? C'est là où on est allé en fait. Là où on est. D'accord, c'est là où on est. Ouais, en fait, on peut visiter différents lieux, la taverne, la boucherie. D'accord. Ah, on y va? Non, on y va peut-être pas. Je sais pas bon, non. Ah, c'est le même mot? Ah, c'est le même mot. D'accord, mais là, je n'aime pas les S. Et nous voilà de retour dans le défaussé après la démo de 20 minutes sur Escape 2222 sur le stand. Donc, pour une fois, on a fait un aller-retour. Je pense que vous avez eu les extraits audio. Donc, on a allé jusque sur le stand. On a toujours Clément avec nous. Ouais, salut. Alors,
Alors, Zéphiriel, Qu'est-ce qu'on en a pensé? qu'est-ce que tu en as pensé? Alors 20 minutes c'est court, c'est vraiment Oui, court, hein. ouais. On se dit pas, mais dans ces circonstances-là c'est assez intense. Alors le travail de son, d'ambiance de ouf, ma boule, vraiment chapeau là-dessus parce que Non, j'ai pas entendu les d'accord. vagues, moi, je suis deg. On m'a Non, vendu mais les Vous vagues. n'avez pas été sur la plage. on n'a pas été sur le port, on a visité une boucherie à un moment et voilà les sons. Alex a dit ouais, je vais enlever le casque, il y a trop de sons bizarres, donc ça fonctionne. La narration, tout est cool. Grosso modo, j'ai kiffé. Pour le dire, commencer par dire ça. En détail, on a eu vraiment un avant-goût de la narration et de ce qui peut aller. Comment jouer sur les différents aspects des éléments de jeu, aussi bien sur la narration, ce qu'on nous demande, les sons qu'on va avoir et comment les retrouver, où les retrouver et tirer les cartes, ainsi de suite. Donc en fait, il y a un complet d'éléments. C'est une imbrication de plein de types de jeux d'escape game qu'on connaît un peu. Hein. On ressent un peu le côté tirage de cartes. Alors, j'ai dit Unlock, c'est pas ça dans l'idée, mais c'est aller chercher la carte numéro tant pour faire ça. Donc c'est la bonne inspiration. C'est positif hein, quand je dis que c'est une imbrication de trucs, c'est prendre les bonnes idées pour s'y approprier. C'est exactement, c'est exactement ce qu'il faut faire à mon sens. Le côté narratif en plus. Après là, voilà, c'est de l'énigme à un moment et elle est justifiée dans comment elle est amenée. Grave. C'est pas dû. En fait, ouais. Vas-y. Parce que c'est toi souvent, qui dans l'as les dit, ouais. escape games, ce qu'on a, c'est des cadenas pour des cadenas avec des codes pour des codes. Là, là, je suis désolée, du coup, je Non, vas-y, parce qu'on en a parlé un peu en off, on n'aurait ouais. pas dû le faire du coup. On n'aurait pas dû le faire. Mais en effet, là, ce qui s'est passé, c'est que on s'est tapé qu'une énigme, pour le coup, mais elle était, en tout cas, clairement dans la continuité de l'histoire. Je ne sais pas comment seront les autres, du coup, parce que là, vraiment, on n'en a fait qu'une. Non, bah, c'est ce qu'on a essayé de faire, Mais- effectivement, que c'est toujours une logique narrative dans les Il y a énigmes, que ce soit complètement pas une juste logique. des Et ça, énigmes, c'est juste appréciable parce que justement, les escapes qui font l'inverse, enfin, cadenas pour cadenas, code pour code, bah, ça sort, moi, ça me sort en tout cas de la narration. Ouais. Et là, non, en fait. Enfin, après, on en a fait encore une, mais. Non, effectivement, ça fonctionne bien. De plus en plus d'escape essaient de trouver une justification au code ou une énigme, un truc. Donc là, ça fonctionne bien. Le fait est que ce soit pas une escape dans le sens on va dans une escape, on est enfermé dans la pièce, ainsi de suite. Mais voilà, on est autour de la table, donc c'est une escape à domicile. Ouais. Mais on retrouve tous les codes qui vont avec facilement et du coup, la narration nous implique vachement dedans. Donc ça, les c'est codes, on plutôt sait cool. pas. Il y en a Pas les codes plus, dans le sens. mais ce qu'on a fait, en tout cas, Oui, les codes de l'escape dans le sens, il y a un peu de manipulation de journaux, de cartes, de machin, donc il y a quand même ce côté tactile. Il y a le côté code qui, là en l'occurrence sur ce qu'on a vu, donc ça fonctionne super bien. Et le côté interface numérique qui nous guide très bien, qui est bien faite. Là pour le coup, on s'est pas retrouvé bloqué, on a vraiment suivi le tuto et tout était bon. Enfin, tout était bon dans le sens, ça nous a bien guidé, on n'a pas eu de doute de ok, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Et voilà, donc du coup, pour moi, c'est plutôt une très bonne chose. ça fait plaisir, merci. Tu l'as pas dit en première partie, en tarif, on est à quel niveau de tarif? C'est 30 €. D'accord. Les deux chapitres, Ah oui. ou les... Tout est dans la même boîte. Ok. Et- Ouais, donc on est un bon tarif. Quoi. Vas-y. Enfin, un bon tarif dans le sens. Vas-y, non, mais Fini. on est sur un bon tarif dans le sens, c'est worthy de ouf. Quoi. On est complètement dans la gamme de prix. On a 4 heures de jeu avec toute l'implication qu'il y a derrière et tout le taf qu'il y a eu. Pour moi, c'est très très bon. Ouais. C'est ouf. Ouais. Alex, tu en as pensé quoi? Là, t'avais fini ton avis? Vas-y, je t'en prie. Ah, je croyais que t'avais d'autres trucs à dire. Je en vrai. rebondirai sur ce que tu dis. Ah, ok. Du coup, moi, en fait, c'est vrai que quand tu as dit 2 heures, j'ai tiqué, j'ai redit 2 heures chacun et tout. Et Zef, là, qui écoutait pas la première partie de l'émission, apparemment, te l'a redemandé à la fin. Et là, en fait, on n'a pas vu passer les 20 premières minutes. Et je me dis, en fait, ça doit être super court. En fait, là, mais ça passe très vite. tu vois. En mode. En fait, on est à fond. En plus, on a pris tous les deux, on a pris des crayons et tout. On était en train de prendre des notes sur des trucs différents. On était prêts, en fait. Quoi que vous nous demandiez, on était prêts. Yes. Et au final, on est parti sur un truc où on a plus galéré qu'autre chose. Mais aussi, ça m'a amené sur un autre univers encore, qui est que, en fait, tu l'as dit, en fait, on peut faire différents chemins. Et donc, en fait, pour moi, tout le monde arrivait à ce. On allait te demander, est-ce que tout le monde arrive à ce niveau-là de l'intrigue? Sauf qu'après, tu l'as dit, en fait, vous n'avez pas fait l'énigme la plus short. Donc, Oui, vous avez pris une énigme un peu longue. Mais en fait, voilà, c'est Tout en le monde fait fonction pas de qui tu vas voir. En fait, vous auriez pu faire. En fait, vous avez fait
la première énigme un peu d'orientation au début, et après vous êtes arrivé en ville, donc vous avez décidé d'aller à la boucherie. Ouais. Mais en fait, si vous alliez ailleurs, vous auriez peut-être rencontré une énigme un peu plus courte, vous en auriez peut-être fait 2-3, ou voilà. Et en fait, ça serait un peu différent. Ça, c'est dingue parce que en fait, j'allais te dire, ouais, je me sentais quand même super guidée. En fait, j'allais te dire, pour moi, on est super guidé. Et du coup, on est un peu pris par la main et je suis pas sûre que ça me plaise et tout. Mais en fait, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, en fait, c'est nous qui avons choisi ce chemin et donc ça nous a donné ça. Ce qui fait qu'on a fait les bons choix, enfin, on a fait la bonne combinaison qui était boucherie, taverne. Parce qu'on est allé voir une première. Enfin, non, on spoil rien. Ok. Oh, putain, tu effaceras ça. Non, mais en fait, Ouais, du coup, pour éclairer l'idée que tu voulais faire, c'est. En fait, on a fait dans l'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, quand les choix nous sont donnés, on prend du haut et on va vers le bas. Ouais. Et de fait, on est arrivé sur ce que c'est cette énigme qui était finalement la deuxième pièce qu'on visite. Et on a fait ça depuis le début. Et en fait, tout ce que ça sous-entend, c'est tous les choix sont bons. Parce qu'à un moment, ça va vous amener vers la bonne réponse différemment et vous aurez peut-être pas vu les premiers choix. Et c'est ça. Et en fait, on recoupe sur le côté les histobules, les histocaps, voilà, qui finalement, c'est pour ça que je disais, on peut toutes les collectionner parce qu'il y a des lieux qu'on va pas visiter si on trouve directement une énigme plus courte qui va nous emmener directement à la solution et à la pièce suivante. Je dis pièce dans le terme générique du terme. Ça veut rien dire. Mais du coup, voilà, c'est effectivement trouver un autre chemin pour arriver à la même solution. Ce qu'on n'aura pas fait sur notre premier run, on peut le faire sur le second run. Exactement. Voilà. Ouais. Complètement. Donc, oui, excusez-moi. Non, donc, c'est complètement plaisant. En fait, je retourne complètement ce que j'allais dire par rapport à ça. Et en fait, moi, je suis rentrée carrément. En fait, je pense que l'audio, c'est vraiment un support qui m'immerge vraiment. Et. J'allais peut-être dire plus qu'un escape où tu es physiquement dans le truc, mais en fait, je pense que c'est abusé quand même. C'est différent. Ouais, c'est différent, mais tout aussi attractif et tout aussi happant, en fait. Clairement, tu rentres complètement dedans. Et vraiment, c'est cette habitude-là que tu as de tu prends ton crayon, tu prends ta carte, tu prends les trucs et tout, et en plus, on s'est séparé les rôles. Vraiment, en fait, tu es en communion avec la personne tout en étant séparé par un casque et en faisant un peu tes bails de ton côté. Et quand même, moi, je me vois tellement jouer à ça avec certains potes et tout, en mode, t'es dans ton truc et en même temps, on rassemble tous les infos qu'on a. Et puis, Zaf, il avait le carnet, moi, j'avais la carte, on était prêts, enfin... Non, moi, franchement, ça a fonctionné sur moi. Bah, génial. Je sais pas du coup quoi dire. Je rebondis complètement sur ça et c'est vraiment cool, c'est que très souvent, rebondissement du très souvent, c'est le côté les escapes. J'en ai fait plusieurs sur Argix, comme ça en fait, et très souvent, ils mettent une musique d'ambiance avec. C'est-à-dire que tu peux déclencher le truc, tu as un fond sonore pour donner, voilà, vous êtes dans l'ambiance, vous êtes en 1700, machin, tout. Et en fait, le truc, c'est que très souvent, cette musique, tu vas la couper parce qu'elle te saoule. Elle te saoule, elle te saoule dans le sens, elle est répétitive et en fait, elle apporte une ambiance, c'est cool, mais au bout d'un moment, elle va te gêner, elle fait un bruit de fond que tu n'as plus envie d'avoir. Et là, en fait, ça fonctionne parce que c'est ce qui fait l'intrigue, en fait. Bah oui. Et du coup, c'est complètement immersif. Dès que c'est pas juste un fond d'ambiance. Voilà, c'est ça. Et dès qu'avec Alex, on parlait pour se dire, il y a ça et tout, si le mec nous parlait, attends, t'es quoi? Ah, ok. Et en fait, tu as ce côté très instinctif de le son devient très important et lead. Limite plus important que la tablette. Hein, parce qu'à un moment où on a perdu genre 30 secondes où on attendait la suite. Attends, il y a du son, il y a un truc. Appuie sur la tablette. Faut appuyer. T'avais oublié l'interface. Mais ouais, moi j'étais en mode, vas-y. Non, mais ça marche. Ça marche bien. Mais après, je pense qu'on est aussi, il faut le dire, il faut quand même mettre ce bémol. On est très client de l'audio de base. Complètement. Donc je sais pas si ça fonctionne absolument avec tout le monde et je sais pas les retours que vous avez du coup. Pour l'instant, c'est très positif. Effectivement, après c'était peut-être que des gens qui sont très sensibles dans l'audio. Mais non, justement, les gens ils aiment parce que c'est quelque chose d'assez nouveau. Moi aussi c'est pareil, j'aime beaucoup le son, donc j'écoute aussi beaucoup de fiction sonore, mais je pense que c'est pas forcément quelque chose que les gens écoutent, donc il y a quelque chose d'un petit peu nouveau pour eux, ils vont être embarqués, et en plus c'est une fiction sonore dont tu es le héros, donc c'est encore différent parce que tu peux choisir ton chemin. Donc pour l'instant ça plaît pas mal, donc on espère que ça va continuer comme ça. En tout cas merci pour votre retour, ça fait vraiment plaisir que ça vous ait plu à ce point-là. J'ai hâte d'avoir votre retour sur le jeu entier, que vous fassiez le test complet. Mais moi j'ai trop envie de me rendre compte vraiment des 2 heures. En fait, c'est vraiment aussi une question.
2 heures avec du son, tu vois, c'est quand même. Ouais, c'est fat, hein. C'est fat. fat. Mais en fait, je me dis, le taf de mixage, je veux dire, pour effectivement bien faire en sorte que les sons sortent bien, que l'intrigue soit audible correctement, qu'on loupe pas une information bêtement, qu'il y ait le son d'ambiance qui va avec, et tout mixer pour que ce soit agréable et utile. Putain, c'est un taf de malade. On Donc, peut chapeau, féliciter quoi. une nouvelle fois mon Pac Oven pour Ouais. ce gros travail. Grave. C'est fou. Ok. Ouais. Donc, plus trop de questions. Le taf, au total, en fait, ça vous a pris 2 ans. Ouais. De la conception, enfin vraiment de l'idée, du moment où vous avez eu l'idée, À au peu moment près, ouais. où on est à Cannes, du coup. Mm. L'éditeur, il est arrivé à quel moment dans cette... L'éditeur, c'est nous en fait, on est nos propres éditeurs. Le Ah, distributeur. les distributeurs, du coup. d'accord. Ah, ok, Ouais, ouais. Ah ouais, vous êtes vos propres... Ah, Ouais. Parce qu'il Dans change, auto-édition, ok. Vous êtes en GG. auto-édition, Ouais, c'est totalement, ouf, en ouais. fait. C'est encore un step au-dessus, en fait. Un Ouais, step parce que au-dessus. c'est ma boule, le truc. Après, ça demande un taf. C'est ça, mais en balèze. fait, nous, justement, comme l'idée de départ, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment de faire un truc entre nous. On se voyait pas, en fait, intégrer Inclure un éditeur une qui va édition demander de changer, qui va s'intégrer au qui va chapeauter le truc. Nous, en fait, on voulait que ce soit notre bébé, en fait. Donc, D'accord. c'est pour ça que on a pris le temps de bien faire les choses. À l'écriture, au mixage, au son, à toutes les étapes. On a Ok. pris à chaque fois le temps de bien faire les choses Ce qui avec tout amour. double, en vrai. Parce que... Complètement. Parce que vous n'avez pas fait de KS, vous n'avez rien fait du tout en fait. Vous êtes vraiment parti de vos fonds propres sur le truc. Ouais. Ça, c'est qui tout double aussi. Ouais, complètement. Mais en fait, moi qui écoute un podcast qui s'appelle 6388, Fou. Enfin, si, pardon, on a fait un Ah, vous avez fait un KS. Ah, Un ok. chronique, En fait, d'accord. on a. Oui, je dis pardon, KS, oui, pardon. Non, vas-y. En fait, il y a eu au premier confinement, on avait créé la page Facebook du jeu et on proposait de faire une énigme par jour, ce qui a ramené quand même une petite communauté puisque c'était donc le confinement. Incroyable. Les gens avaient Donc, du temps. Une vraie les gens escape dans la vie. venaient sur Facebook pour résoudre des énigmes et c'est quelques mois après qu'on a lancé un D'accord. crowdfunding qui nous a permis quand même d'avoir un petit peu de sous pour Des justement produire le jeu, quoi. Ok, Mm. cool. Non, mais c'est ouf, en fait. Vous avez pitché un truc, tout le monde, et on vous a suivi. Il n'y avait pas derrière. Ouais, il y a plein de gens, il y a plusieurs milliers de personnes qui nous ont suivis. Ouais. Après, on le répète, On les hein, vous remercie, avez hein. des domaines, franchement, vous avez tous un domaine de prédilection et tout. Mm. Et donc, vous aviez tous, je pense, une idée, un univers à apporter, enfin, des pierres à apporter à l'édifice. Tout à fait, ouais, c'est ça. Même dans ce qui est communication, etc. Je sais que parmi vous, il y a quelqu'un qui fait des vidéos de folie, par exemple. Et du coup, ok, non, franchement, en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre et c'est une purée de bonne surprise. Je sais pas dans quelle heure on fera les émissions, mais entre vous et Olem, en fait, je suis Putain, contente ouais, qu'on découvre des trucs deux perles. qui nous sortent un petit peu du jeu de plateau, de cartes qu'on fait d'habitude, même si on adore toujours autant ce type de jeu aussi, mais là ça nous montre un autre univers et c'est ouf. Et donc si on veut vous trouver, apparemment vous serez en magasin bientôt. Oui, donc vous êtes déjà peut-être en magasin. À partir de fin mars, on est dans la boutique. Je sais plus comment le dire. Ouais, On était en boutique fin mars. Mais ouais, donc on est en boutique et puis on peut toujours commander le jeu sur notre site escape2222.fr pour le recevoir directement chez soi. Et avoir les infos aussi, peut-être. Et il va avoir faites toutes un les autre, infos. ok. Et puis voilà, ouais. Votre actu et tout. Nice. Cool. Zef. Alex. Bah écoute, merci déjà Clément, clairement. Bah, merci à vous deux. Merci d'avoir dégagé du temps parce que c'est jamais trop évident ça sur les semblait festivals. dur, Un samedi en plus. Merci, c'était un vrai plaisir. Bah pour nous aussi, clairement. Vous revenez quand vous voulez, mais il faut un nouveau jeu pour venir. Revenez avec un nouveau projet, quand même. Je connais pas. Et ouais, et puis clairement, on en parlera si on fait les. Ah ouais, si on clairement. le fait, clairement, c'est ouf. Zef, on se retrouve semaine pro. Grave. Ben voilà, c'est tout. Du coup, en attendant, jouez bien, testez des jeux, testez des nouveautés, vous pourrez être surpris et kiffer. Ciao. Bye. Fin de transmission.